fois que tu as mis tes gros blocs importants dans ton calendrier, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont importants. Mais là, le danger, c'est que on fait rien pendant ce mois-là, puis là, on va aller plugger de la petite merde. Tu sais, on est bon à faire ça. Là. On va remplir pour du vide, par du vide. Puis là, dans le fond, on se demande pourquoi on n'a pas eu le temps de travailler sur l'autre. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça, puis Chris, ça m'arrive. Là. Ah ouais. Souvent, non, faudrait dire de quoi là, par rapport à ça. C'est Non, la, mais il t'a c'est la dit, Saint-Patrick. Tu t'en vas dire, ouais, c'est ça, c'est le mercredi des cendres. Asti, on devrait, le dimanche des rameaux, on fait quelque chose. Non, fait que là, t'as quelque chose d'important qui s'en vient, que t'as déjà plugué. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire un peu avant? Tu peux-tu teaser? Encore là, te poser des questions? Peu importe c'est quoi, je n'ai pas la solution, mais il y avait de quoi d'important là. Puis est-ce que ça peut s'étirer? Est-ce que ce concept-là peut se répliquer? Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anthony Vrandram, le cofondateur de Poche et Fils et Crayon 15. On est à l'épisode 2 de la saison 2. Anthony, bienvenue parmi nous. Yes sir, merci la gang. En présentiel. Ouais, en présentiel, à 2 mètres. Exact. Avec... Ah non, on est filmé. Hein. Ah oui, on est... 2 mètres, pareil. C'est quand même un bon 2 mètres. Ouais. On est dans les bureaux de Rablam pour le tournage de notre épisode. On est content de te recevoir parce qu'aujourd'hui, on a quand même quelques sujets à discuter. Le titre de l'épisode n'est pas encore tout à fait construit parce que je pense qu'on va le construire ensemble. On a plusieurs sujets à attaquer. Première des choses, on veut jaser de ton background de Poche et Fils. On veut jaser du background entrepreneurial de Anthony qui met beaucoup de niaiseries dans qu'est-ce qu'il fait dans son day-to-day. Je pense que tu es connu par quand même quelques personnes qui vont nous écouter. Fait qu'on veut en apprendre un peu plus sur ça, ce background-là, je vais dire, entrepreneurial. Puis l'autre truc qui nous intéresse, Crayon 15, qui est d'ailleurs un incroyable troll, le nom Crayon 15. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous écrirez Pen 15 sur votre écran en majuscule et vous découvrez ce que Crayon 15 veut dire. Mais blague à part, on va parler de Crayon 15 en deuxième partie de l'émission, qui est ton nouvelle agence de création de contenu. Ouais, c'est ça. Pour monétiser tes niaiseries. Exactement. Donc c'est ça le but aujourd'hui de l'épisode. Anthony, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un peu de Poche et Fils. Introduis-nous. Bon, parfait. Je suis à la veille de mes 31 ans. Je vais avoir 31 ans le 20 février prochain. Okay, on est pratiquement des bros de ouais, moi, c'est le 26 février. Oh shit, ok. Okay. 91? 90. Ah, tu es mon doyen. Je suis ton doyen, effectivement. Background de sport, j'ai joué au football pas mal toute ma vie, jusqu'à l'université, au Carabin de l'Université de Montréal. Pendant ce temps-là, j'ai étudié à HEC Montréal au bac en admin. J'ai fait une spécialisation en finance. Mais man, j'étais toujours la personne qui déconnait dans les classes, là, même si j'arrivais à avoir des bons résultats, des bourses académiques, j'étais quand même ce qui m'animait. C'est ça, pas trop me prendre au sérieux. Puis là, dans le fond, je savais pas trop ce que j'allais faire. Mon parcours se dessinait pas trop. J'ai fait un examen de CFA, les titres d'analyse financier, man. C'est genre 6 heures de temps dans une boîte fermée. Puis là, tu réponds à des choix multiples. C'était vraiment pas pour moi. Fait que j'ai dit fuck off. Puis à ce moment-là, dans le fond, je cherchais un peu un sideline parce qu'avec le foot, on s'entraînait 30 heures par semaine. Ouais, c'est fou. Le commitment universitaire, c'est quand même des grosses séances. Exactement. Tu as du vidéo, des entraînements en salle, sur le terrain, les matchs. Fait que j'avais pas vraiment le temps d'avoir une job où il y avait pas bien d'employeurs qui voulaient nous prendre. Là, on a des horaires un peu compliqués avec les études à temps plein. Puis là, à ce moment-là, je commençais ma maîtrise. Fait que la mère d'un de mes amis a cousu une poche sur un t-shirt, on trouvait ça cool, puis c'est comme ça que l'histoire de Poche et Fils a démarré. Puis pas là, plus compliqué que ça. C'est ça, exactement. Puis là, 7 ans plus tard, on continue encore des hauts puis des bas, du changement au sein de l'équipe. Récemment, il y a mon associé Camille qui est devenue la directrice générale, dans le fond, qui a pris mon poste. Tout à fait légitime, mérité. C'est une personne incroyable, une leader qui te fait sentir dans l'équipe, mais qui te challenge. Là, elle te pousse, mais elle a ton back. Puis moi, ça m'a permis aussi de me concentrer sur ce qui me passionne plus, puis ce qui je peux apporter le plus à l'équipe, qui est le côté créatif. Fait que en ce moment, c'est ça
montant chez Pas chez Fils. Parce que c'est quand même ça qui a mis Pas chez Fils à la map. Là. Vous êtes passé à l'émission Dans l'œil du dragon. Ouais. Vous avez fait un stun quand même en disant c'est du jamais vu, mais on va se montrer à Poche à la télé. Puis là, Radio-Canada ont dû triper de prendre juste ce segment-là pour faire comme prochain épisode. Anthony sur la Poche à la télévision. Ouais. C'est de même que ça a commencé, je présume. Ouais, ben oui, c'est ça. C'était la deuxième année. Début de la deuxième année, honnêtement, ça nous a ouvert plein de portes, plein de contacts. C'est la première année de 2016. 2015. 2015-2016. Ouais, c'est ça. Puis là, c'était en avril 2016, je pense que ça a été diffusé. On s'en fait parler à chaque fois. Là, dans le fond, c'était vraiment un coup de circuit. Il y a 1 million de personnes qui écoutent ça. On sait que c'est de la TV. On va y aller en connaissant la game, en faisant un show. Puis, mais on connaissait nos shit aussi, là, nos chiffres, on savait qui posait quoi. T'sais, au foot, tu fais du vidéo, là, tu checkes l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait, tu évalues des tendances. Moi, j'avais checké toutes les saisons passées, toutes les pitches, tout. Puis je savais que cette question-là, à tous les épisodes, elle revient. Il fera pour 1000. Ben Chris, on va se préparer, si on n'est pas plus cave qu'un autre. Puis ça, cette personne-là s'est fait piéger, ça a eu l'air fou un peu. Cette personne-là pouvait pas répondre à ça. Ça, c'était payant quand ils ont répondu ça. Fait on a un peu fait notre game plan comme ça. Je dis pas que ça s'est passé 100% comme on le prévoyait, mais ça s'est super bien passé. Puis je pense qu'on avait le produit idéal. Il est déjà disponible. Tu peux lâcher sur ton téléphone. C'est un price point que tu n'achètes pas une piscine artère là, ou creusée. Tu n'as pas besoin d'en parler à ta famille. Là, c'est un t-shirt go. Parce que tu as besoin d'en parler à ta famille, tu as quand même d'autres issues plus financiers. C'est ça. Fait que c'était parfait pour nous. C'était vraiment bon. Puis après, ça nous a comme ouvert plein de portes à parler avec Simons, à parler avec d'autres boutiques, à des entrevues, journaux, blogs, radio. Fait que ça nous a donné vraiment une belle visibilité. Puis surtout, un peu un stamp de OK, oui, c'est son cabochon, mais c'est sérieux, là, tu sais. Ouais. C'est le cabochon sérieux que je pense qui a été ton genre de mantra ou de façon de travailler, là. Ça a été justement le fait de dire on se prend pas au sérieux, mais en même temps, on met tellement de professionnalisme dans notre manière de travailler. Puis justement, dans l'exécution, vous allez dans une émission, vous dites on va se montrer à la poche, puis faire des niaiseries, mais en même temps, vous étiez squat, chiffre, puis c'est ça, en fait, je vais dire, la base d'être un bon entrepreneur, c'est que oui, on peut avoir du fun, mais quand c'est temps d'être sérieux, faut être sérieux pour connaître nos shit. Là. Ouais, c'est ça. Ben, au même titre qu'à l'école, j'étais le clown, mais j'ai réussi à avoir des bons résultats. Mais on s'entoure de monde de même dans l'équipe, là, des gens qui se prennent pas à la tête, mais qui sont fiers de ce qu'ils rendent puis qui veulent de la qualité. Moi, j'aime dire que je suis l'illuminé du village, là, le gars un peu limite idiot, là, mais dans le fond, je trouve des solutions à des affaires. Puis, l'équipe, c'est ça. C'est ça, je sais pas, chez Fils, je trouve c'est ça qui est malade. C'est ça qui fait que je trippe autant après 7 ans. Là, on est entouré d'un paquet de monde. Là. J'ai parlé de Camille tantôt, mais l'équipe au complet, que ce soit Véro, Mel, Guillaume, CD, toute l'équipe en prod, à l'entrepôt, JF, Alice, c'est quoi la taille de l'équipe de Pas chez Fils en ce moment? On est une vingtaine, ça va. Je sais pas pourquoi je dis une vingtaine puis pas un chiffre fixe parce qu'en production, c'était assez saisonnier dans le fond. Fait qu'on va avoir besoin de plus de couturières quand vient le temps des fêtes. Ouais. Un peu moins janvier-février, ça va repartir après ça. Fait que je te dirais qu'en moyenne, c'est une vingtaine de personnes. Là, puis il y en a qui sont pas tout à temps plein non plus là-dedans. Là, fait que des fois, il y a plus de visages que vu que c'est pas juste des temps pleins. Puis justement, j'aimerais peut-être juste qu'on parle d'un petit truc, parce que le but de la discussion, c'est pas nécessairement de faire l'éloge de Pas chez Fils, parce que tu as été invité les 7 dernières années à juste parler de ça, puis on peut aller plus de Crayon 15, mais vous faites depuis tout récemment aussi des poches puis des t-shirts faits au Québec. Ouais, c'est ça. Comme une offre un peu premium, ce qui est cool parce que c'est de plus en plus, je vais dire, pas trendy, là, parce que c'est pas un trend nécessairement, mais c'est de plus en plus valorisé, là, exactement. C'est de plus en plus en demande. Je pense que c'est plus en ligne avec les valeurs d'à peu près tout le monde, puis surtout de ceux de l'équipe. Quelque chose qui a été vraiment amené par Camille et Mélissa au développement de produits. Marche aussi comme vous autres là, pour être B Corp, mais je pense que vous allez l'être là tout bientôt. Ouais, très bientôt. Ouais. Et nous, on est comme peut-être un an en retard de vous autres dans le processus. Là, c'est long. Ouais, mais c'est cool au bout. Là, tu vois, demain, je pense qu'on a une formation sur la diversité en entreprise. Fait que ça va être super intéressant. Mais ouais, fait que les t-shirts faits ici, c'est un mix de plein d'affaires. On s'approvisionnait outre-mer. Plus difficile pour les communications, beaucoup plus de volume à acheter. On était un petit client dans un
pour un gros fournisseur. Moins de pouvoir de négociation, plus de temps. Logistique, transport. Puis comme c'est des plus gros lots à acheter, ben c'est des forecasts plus tough à faire, puis plus de sortie de liquidité. Versus ici, ben là, on est un peu plus important dans le portefeuille de clients du manufacturier. Je dirais que c'est pas plus simple en ce moment. Là. C'est sûr que quand tu fais des millions de t-shirts par jour en Asie, tu développes une expertise. Tu es capable d'en faire du t-shirt. Fait que c'est pas plus simple, mais c'est beaucoup plus aligné avec nos valeurs. Puis on est hyper fiers. Je pense que la réponse est super bonne en ce moment de la clientèle. Puis là, dans le fond, comme on est en plein shift de fournisseurs, on a encore du vieux stock des anciens fournisseurs qu'on doit écouler. Puis, on n'a pas tous nos styles encore qui sont arrivés dans le t-shirt d'ici, si on veut. Fait qu'on redéveloppe la robe, le manche long, la ligne pour enfants, etc. Fait que vous êtes comme un genre de blend là, de t-shirt d'ici. En ce moment, là, ben, on l'indique là, sur le site. Tu sais c'est quoi t'achètes. Là, mais je veux dire que la année, on tend vers peut-être dans 12 mois, 12 ou 18 mois max, que toute l'offre soit faite ici. Très cool. Ben, c'était un aparté, je pense, important parce que vous avez quand même fait En fait, vous en vendez quand même beaucoup de t-shirts, là, puis c'est le fun que ça soit aligné avec ces valeurs-là, d'encourager un peu plus ici, puis je pense que ça fait bien du sens avec votre brand, puis justement, là, on parle de marque. L'épisode d'aujourd'hui se veut, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, là, on n'a pas nécessairement de titre parce que je pense qu'on va le définir au fur et à mesure des discussions qu'on va avoir, mais ta définition de la création de contenu, tu as travaillé dès le départ de créer du contenu pour Poche et Fils, faites beaucoup de niaiseries avec Poche et Fils. Vous avez eu des boîtes de pizza pour livrer les t-shirts. Vous avez fait comme 1 million de trucs. Je présume que ça découle d'idées que tu as eues puis d'idées que tu as eues à l'intérieur de chez Poche et Fils que d'autres personnes ont eues. Fait que c'est quoi justement ton processus de création de contenu, un peu ta vision? Comment tu arrives pour prendre tout un topon d'idées puis de rendre ça viable pour une entreprise? Ben, au départ, c'était bien de laisser-erreur. Encore là, on partait du fait que pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, tu veux t'informer ou te divertir. Puis une fois que je t'ai dit que je mets une poche sur un t-shirt, ben, je t'ai informé, j'ai fait le tour pas mal. Fait qu'on s'est dit on va divertir, au même titre qu'une page de mime, te divertit, puis t'aimes ça. C'est intéressant, il y a des pages de compagnie, mettons, sur Instagram, que leur page compagnie de produits puis ou de services n'a pas beaucoup de followers, mais la même compagnie qui se part une page plus mood board, plus lifestyle, avec des photos qui parlent, qui te fait sentir quelque chose, va avoir beaucoup plus de following. Fait, puis là, ça veut pas dire que follow égale succès en affaires, là, c'est pas ça pantoute, mais je veux dire, quand tu crées du contenu, ben tu veux créer. Pour moi, j'essaie de créer de quoi d'engageant, j'essaie de briser un peu le mur froid entre c'est une business qui me parle versus c'est un humain. Tu sais, récemment, avec Guillaume, il a fait un post avant les fêtes où c'était hey, c'est moi, Guillaume, qui s'occupe de la page. À chaque like, je pars une seconde en avance pour les fêtes. Puis, il y a eu genre, je sais pas, 5000 interactions. Puis, c'était funny. Là, dans le fond, on fait participer le monde. Tu sais, nous, au début, on faisait voter le monde quel tissu vous voulez qu'on achète. Puis là, ils participaient indirectement à la création du produit. Fait que, ma vision de ça, c'est de créer une proximité entre les humains derrière la marque puis les humains de l'autre bord de l'écran. C'est à côté puis pas un en face de l'autre. Puis nous, on le fait avec humour, là, mais c'est pas vrai que ça sert toutes les marques. Là, on voit des Maxi, Valentine, l'Hydro-Québec qui ont du fun à le faire, puis ça leur porte fruit, mais pour d'autres marques, d'être plus sérieux, ça marche aussi. Tu détermines ton ton, là, mais c'est ça. Pour moi, après ça, niveau stratégie de contenu, important que chaque truc soit fait pour cogner le clou d'un message clé. Là, on définit tes axes de... J'apprends rien à personne, là, puis je veux pas faire... le but, c'est pas faire un cours de communication, de marketing, parce que c'est pas nécessairement ça mon background académique, là, mais si tu as 2-3 messages que tu veux passer, ben tu veux qu'on associe Poche et Fils à c'est un cadeau parfait, Poche et Fils à c'est un brand qui se prend pas au sérieux, Poche et Fils à la poche, Poche et Fils à personnaliser-la à ta façon. OK, à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que je suis en train de cogner sur 1 ou 2 ou 3 de ces clous-là?
pour que sur le long terme, ben c'est ça que tu veux dire. T'sais. Fait qu'après ça, tu peux t'amuser à prendre tous tes touch points, que ce soit le packaging, c'est un touch point. Exact. C'est-tu funny? Oui, c'est une boîte de PID, c'est clever, ok, cool. Après ça, un offre d'emploi, tu l'as-tu fait veg ou corpo ou tu l'as fait humoristique à ta façon? Après ça, quand le monde vienne, quand le monde, à l'intérieur de la business, est-ce que tu véhicules la même énergie? Nous, on a une récréation, c'est l'équivalent de la boîte de pizza pour un packaging, mais la récréation, c'est l'équivalent d'une pause, mais funny, puis ça fait juste fitter avec votre image, en fait pas juste votre image, mais votre identité de marque, là, dans le fond. C'est 100% ça. Fait que, pour moi, c'est ça. Puis des fois aussi, ça peut être simple. Là. Je te relance quelque chose que vous avez fait dernièrement, mais je pense que la personne qui fait le community management t'a comme envoyé un message texte. Hey Anthony, qu'est-ce qu'on pourrait poster belle poche? Puis là, t'as écrit, ben, ça pourrait être écrit 100%, 50% coton, 50% whatever, fait ici. Puis t'as juste fait un thumbs up, puis t'as un screenshot de ça. Ouais. Il a posté ça sur Facebook et sur LinkedIn. Ça a viré Internet pratiquement sans dessous pendant 24 heures. Ouais, c'était bon, ça a vraiment bien marché. On avait vu un truc du genre... On avait vu un truc du genre, je pense, c'était sur de l'affichage. C'était pas tout à fait c'était pas pantoute le même wording, mais ça ressemblait. Puis là, on s'est dit, ça serait drôle de le faire, puis on l'a fait de même tout bonnement. Mais c'était accusé aussi, on n'essaie pas de truquer personne. Même récemment, on a fait de quoi avec pour la SAQ. On voulait leur proposer des poches, puis on n'avait pas de contact. Fait qu'on a dit, on va utiliser notre réseau. Là. Ouais. On a quelques mille personnes qui nous suivent. Fait que là, c'était comme Alice, la graphiste, qui prenait le micro puis qui disait « Hey, j'étais à mon 5 à 7 un peu chaud d'ail, puis j'ai pensé à des poches pour vous autres. » Mais je pense Guy l'a programmé à genre 7 h le matin. Là, fait que là, c'était comme « Asti, vous avez le 5 à 7 tôt en maudit. » Fait que... Anyways, mais tu sais, c'est assumé, là. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis comment vous faites, justement, là, Puis après ça, on pourra tomber... Ben, en fait, ça va faire, je pense, un beau pont avec la création de contenu, puisque vous faites avec Crayon 15, ouais. Mais... T'sais, comment vous ciblez ces opportunités-là? Est-ce que vous vous nourrissez de d'autres pages? Est-ce que vous regardez systématiquement tout ce qui est fait dans chacun de vos posts et vous dites « Ah, OK, ça a marché. Okay. » Un peu comme tu as fait avec l'émission dans l'œil du dragon, de vraiment aller mapper chacune des opportunités puis de dire « OK, lui, ça a marché pour ça. Eux, ça n'a pas marché pour ça. » Est-ce que vous la regardez systématiquement ou est-ce que vous y allez un peu plus genre... trial, mais en fait, essai-erreur, pas trop sûr, puis quand ça lève, tant mieux, ou est-ce que vous avez une méthode de fonctionnement pour définir la création de contenu ou ça va vraiment un peu ainsi va le vent? Là? Ouais, il n'y a pas c'est pas scientifique, empirique là, comme méthode, mais c'est beaucoup d'instinct à travers aussi, dans le fond, ça part du recrutement, là, qui c'est qui fait partie de l'équipe, puis puis tu sais, tu t'entraînes aussi, tu sais, moi je crois pas à l'éclair de génie, là, ça peut te sauver 2-3 fois, là, mais au foot, mettons, un Hail Mary, il y en a eu un sur 200, là, puis là, ça fait les highlights pour toutes les années, mais c'est qu'il y en a eu que t'as perdu à la game. Là, c'est clair. L'éclair de génie, c'est payant quand ça arrive, mais si tu t'appuies là-dessus, c'est une drôle de strat. Fait que, tu sais, nous, des fois, on s'entraîne à faire des brainstorms autour d'un sujet qui est même pas une campagne actuelle, même pas, c'est des trucs fictifs, puis là, on s'entraîne à trouver des taglines, des idées pour ça. Ça peut être des tours de table où on joue à trois petits chats, puis on change les mots, là, tu sais, puis là, freestyler sur des beats instrumentales avec un thème, là, ça peut être rappé, ta commande de Subway, des affaires. Fait on entraîne un peu ce muscle-là de créativité, d'arriver à trouver plus d'idées rapidement par rapport à un sujet. Puis... c'est ça, mais tu sais, dans l'équipe, il y a Guillaume qui est le défenseur un peu de la marque, qui va toujours repasser un peu derrière les textes, s'assurer de mettre un peu notre sauce un peu partout. Moi aussi, qui va en faire, puis mon partner Simon dans Crayon 15, parce qu'on travaille pour Poche et Fils, mais ouais, c'est ça. Fait que, je dirais qu'il n'y a pas une méthode empirique, plus que on s'entraîne nous-mêmes à être prêts à affronter. Puis comment vous entraînez ça? Justement, là, tu parlais tantôt de cette petite séance de brainstorm, puis de partir juste sur des sujets des vrais, puis de rap mon Subway, puis tout ça. Mais est-ce que vous avez suivi des formations pour ça? Est-ce que vous êtes un peu fait coacher là-dessus? Est-ce que ça vous est venu un peu naturellement de penser à toutes ces affaires-là, de dire faut continuer justement à développer cette espèce de muscle memory-là, de penser à de nouveaux trucs, constamment aller
au bout de ces idées-là? C'est un mix de tout. Là. Moi, j'ai suivi des formations d'animer des séances de brainstorm avec la Factory qui était vraiment intéressante, qui donne des exercices à faire. Après ça, je fais de l'impro, puis il y a beaucoup d'exercices au début des cours d'impro, mettons. D'ailleurs, avec notre chef d'équipe, Roland. Ouais, exactement. Qui est dans ton équipe d'impro. Tout à fait. Fait que, tu sais, avec les exercices, c'est pas tout qui s'applique, mais il y en a plusieurs qui peuvent s'appliquer ou se répliquer à ça. Fait que ça, c'est cool. Sinon, suivre des pages, man. On suit un paquet de pages de d'autres d'ici et d'ailleurs, de marques ou de services, peu importe, mais qu'on trouve qui font une bonne job dans le même ton que nous autres. Fait que on s'inspire, puis tu sais, c'est ça, je pense, une force, c'est d'essayer tu peux trouver une idée, te l'approprier, la modifier, puis la faire sur une autre plateforme, puis ça marche, là, tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Cool. Ben écoute, je pense que ça fait un bon tour de la partie Poche et Fils. Tantôt, on a passé brièvement, là, mais là, t'es moins impliqué dans Poche et Fils. Ouais. Donc, t'as légué la job de CEO, là, de DG, comme tu disais tantôt, à Camille. Ouais, tout à fait. Donc, Camille qui s'occupe de ça pour laisser place, en fait, à pleinement ce que t'aimes le plus dans la vie, qui te crée du contenu d'un peu humoristique. Fait que là, t'as créé Crayon 15. Ouais. Puis Crayon 15, un de ses principaux clients, c'est Poche et Fils. Ouais. Fait que explique-moi donc un petit peu justement cet écosystème-là. Là, comment tu fais vivre ça avec Crayon 15 et Poche et Fils en parallèle? Ouais. Tu l'as bien dit, là, Crayon 15, mon client numéro 1, c'est Poche et Fils en ce moment. Fait que on fait plusieurs demi-journées là-bas à participer à la création de contenu. Là, puis ça va large. Là, puis tu sais, j'ai la chance d'être impliqué aussi dans la stratégie de Poche et Fils. Fait que c'est comme si toi, pour un de tes clients, t'es aussi partner, tu sais ce qui s'en vient, tu peux prendre des initiatives. Fait que je trouve que c'est une super bonne c'est un super bon point positif. Puis Crayon 15, dans le fond, j'ai décidé de commencer ça. Ça a commencé l'idée au début de la pandémie, en mars 2020. Man, j'étais chez nous, puis je recommençais à faire des petites vidéos. J'ai découvert TikTok, je gossais. Quand la pandémie a commencé. Là. Ouais, c'est ça, exact. Parce que t'étais pogné chez vous. Ouais, puis là, je te revenais, puis là, j'étais comme, man, c'est ça que j'aime faire, là, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis là, j'y pensais. Puis pendant ce temps-là, Camille, elle avait besoin de nouveaux défis, puis ça fitait, puis pendant la pandémie, elle s'est tellement élevée, là, parce que tu vois, c'est facile de bien t'entendre quand ça va bien, mais quand ça chie, tu vois vraiment le caractère des gens, puis elle, c'était comme... C'est une fonceuse. Ah, man, c'est incroyable. Puis là, tu sais, elle a l'idée avec l'équipe, là, c'est un travail d'équipe, mais l'idée par elle, les masques qu'on a sortis qui nous ont vraiment sauvé le cul dans la pandémie. Après ça, des levées de fonds. Après ça, l'outil de poche personnalisé qui permet de mettre qu'est-ce que tu veux sur ta poche. Blablabla. Un paquet de projets fous. Le B Corp, les semaines de 4 jours qui met Poche et Fils sa map. Fait que, dans le fond, j'étais comme, aïe, tu sais, tu te sentais pratiquement imposteur là-dedans. Là. 100%. Ben, c'est ça. Moi, dans le sport, là, si t'es là, puis c'est pas toi le meilleur pour prendre cette position-là, puis tu veux le meilleur pour l'équipe, ben man, laisse ta place. Puis moi, je vais aller pendant ce temps-là, je sais où je peux être le meilleur. Exact. Fait que là, ça germait. Après ça, il s'est écoulé 1 an où je travaillais sur le plan. En passant, ça prend beaucoup d'introspection pour faire ça. Je t'en félicite, là, mais c'est pas tout le monde qui ferait comme... Surtout que tu l'as bâti avec tes partners, puis de te dire, OK... Je suis plus là, parce que mettons, je fais juste me transposer ça à moi, je suis comme, boy, que je serais pas, pas que je serais pas capable, mais tu sais, en tout cas, clairement, je suis pas là, parce que quand tu penses être la meilleure personne pour cette position-là, tu sais, faut que tu continues à l'amener tous les jours, mais ça prend quand même pas mal d'introspection pour dire, genre, j'ai bâti ça, mais je suis plus la bonne personne pour la suite des choses, donc voici comme ce qui est naturellement Ouais, mais ça s'est fait, c'est ça s'est fait naturellement, là, puis on travaille super bien ensemble, là, Camille puis moi, puis c'est cool, là, tu sais, je regrette pas, puis c'est vrai, t'as raison, là, faut te laisser l'ego de côté, parce que, tu sais, c'est le fun d'être, de diriger une entreprise, là, tu sais, c'est ça, mais c'est ça, je pense que pour le mieux, c'était ça le move. Fait que là, 1 an, c'est cool. Là, je me dis, go, je suis prêt à lancer. On a seté les affaires avec Cam pour Poche et Fils. J'appelle un ancien collègue chez Poche et Fils qui s'appelle Simon Dubois, qui était directeur artistique,
qu'on tripait, on avait vraiment de fun ensemble. Il avait dû quitter pour des raisons personnelles. Puis finalement, je lui ai écrit, j'y parle du projet, je dis je cherche quelqu'un pour faire mon logo, mon identité, qui est cool, il accepte le mandat. Puis après, tu sais, on parle. Tu sais, tu fais quoi à cette heure? Ah, je suis dans la vente, j'ai du fun, mais pas tant, ça me manque. Le côté, lui, il avait travaillé en agence aussi à Pige, en pub. Fait que là, je dis go, man, viens-t'en. Puis lui aussi, il était down. Fait que là, on s'est lancé ensemble. Fait qu'au début. Puis là, c'est encore, tu sais, c'est tout récent. C'était en mai qu'on a commencé. Mai 2021. Là. Exactement. Tu sais, plus officiellement. Ouais, ben officiellement. On a ouvert la business. Ouais. Là, on a eu Poche et Fils comme premier client, mais après ça, on a c'est ça. On a travaillé avec différentes entreprises. En ce moment, on a un autre client qui s'appelle Cheers Cannabis, qui est une compagnie, un grower de cannabis à Varennes, d'où je viens, la compagnie de un de mes meilleurs chums, Kev. Fait qu'on fait à peu près la même affaire que pour Poche et Fils, où on crée du contenu pour eux autres, en forme de banque d'heures mensuelle, où on est là puis on est présent. Mais on a fait beaucoup de mandats one-off, là, genre on a fait des branding, on a fait des territoires de marque, des stratégies de contenu pour des entreprises qui ont déjà l'équipe à l'interne pour le piloter. Mais puis l'exécuter après. Là. Exactement, il y avait besoin de plus de brassets et cartes dans qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, c'est quoi notre ton, comment on peut rendre ça un peu plus ludique, parce que nous, on tient à prendre des contrats où ce qu'on peut être les meilleurs, c'est où ce que l'entreprise veut mettre un peu d'humour dans l'affaire. T'sais, nous, c'est where business meets nonsense, puis c'est à la jonction de ça, mais ça fait pas pour tout le monde. Fait qu'on... Puis beaucoup des clients qu'on a au début, c'était des perches de Poche et Fils qui nous ont vus, qui ont aimé ce qu'on faisait, fait que c'est encore notre carte d'entrée numéro 1. Mais ça, c'est le côté service, tu sais, parce que c'est dur de définir qu'est-ce qui est Crayon 15, mais tu as dit notre mission qui est de monétiser nos niaiseries. Oui, ils se monétisent en service B2B à offrir de la création pour des entreprises, mais on a l'intention de lancer des produits aussi en dropshipping avec des idées funny de business. On fait aussi des ateliers de brainstorming. Je veux vraiment pousser le côté contenu. Tu sais, j'ai un personnage qui s'appelle François Degg-Bérubé, FDB pour les intimes, que j'essaie de monter tranquillement. Comment qu'on va le monétiser, je sais pas. Si tu d'un jour écrire un livre, si tu te fais des conférences, troll un peu peut-être. Fait que, tu sais, pour moi, ça aussi, ça fait partie de monétiser mes niaiseries. C'est sûr que le côté facile puis accessible, c'est tout de suite aller dans le service puis tout, mais je pense qu'il y a d'autres façons de le faire, puis ultimement de s'entourer d'autres gens qui ont envie de faire ça, qui ont des bonnes idées, des idées drôles, des idées clever, puis que nous, on puisse devenir un peu un hub pour permettre à ces idées-là de voir le jour. Là, fait que ça s'arrête pas au service, tu sais, fait que j'essaie d'enlever le mot agence de c'est quoi. En ce moment, je préfère dire vous louez 2 créatifs puis that's it, là, tu sais. Vous louez 2 personnes qui font beaucoup de nonsense pour vous autres. Là. Exact. Ça fait bien du sens. Du sens dans du nonsense. C'est toujours très important. La semaine passée, on recevait, en fait, l'épisode précédent, parce que peu importe quand vous l'écoutez, c'est vos affaires. On recevait Maude, il y a la directrice de contenu puis de marketing chez Ricardo. Puis elle a travaillé chez Sidley, chez LG2 aussi. Donc c'est elle en fait qui a été dans les équipes qui ont participé au brainstorm de Valentine, de Maxi. Puis elle a comme mis ça sur pied, les concepts de niaiserie. Puis au début, il y avait des oignons verts. À l'achat d'oignons verts, t'as des petits élastiques pour tes cheveux. Puis c'était ses cheveux à elle avec les petits élastiques d'oignons verts. Fait que elle participait de tout ce bout de niaiserie de création-là. Puis ça a été une minuscule partie du podcast qu'on a jasé, mais j'aimerais ça l'étendre plus loin avec toi, parce que je pense que tu es quand même un expert en monétisage de niaiserie. Mais comment... En fait, est-ce que ça parle pour toutes les marques qui mettent de l'humour dans son contenu? Tu sais, j'ai eu son opinion à elle, j'aimerais savoir ton opinion à toi. Tu sais, c'est-tu bon pour tout le monde, le fait de mettre des niaiseries, tu sais? Puis j'essayais d'avoir le parallèle, puis c'était difficile de creuser assez loin, mais Maxi, là, c'était sûrement absolument pas drôle avant de devenir ce que c'est aujourd'hui. Puis Valentine... même pas c'était quoi qui était avant. Exact, on dirait qu'on n'a aucun souvenir tellement que ça a été percutant. Puis Valentine, c'est la même affaire. Mais comment est-ce que tu passes d'une entreprise qui peut être un peu beige ou un peu corporate? Tu sais, Maxi, c'est immense. Valentine aussi. Fait que comment tu passes d'une compagnie qui peut être beige à ça? Fait que tu sais, c'est-tu bon pour tout le monde? C'est quoi cette espèce de tournant-là pour dire, OK, on peut se permettre de mettre du contenu humoristique, là, puis de se l'approprier? Ouais, hey, mini aparté pendant que ça filme. Je peux faire un aparté à la Ramdam. T'as le droit. Ah, c'est que, mais Maude,
que tu as été invité à l'épisode dernier. Je veux juste te dire que tu m'inspires beaucoup. Puis j'aimerais apprendre de toi si un jour on a la chance de discuter. Tu es un beast dans ce que tu fais. Fait que voilà. Retour à la vie de Je Rembrandt. ferai une intro par courriel après avec grand plaisir. Ok. Ouais, c'est-tu fait pour tout le monde? Je sais pas. Pour vrai, je pense pas. Tu sais, mettons un bureau d'avocat, Urgel Bourgie, qui embaume du monde. Je sais pas quoi, tu sais, d'après moi, il y a un côté plus sérieux, là, des assurances, des affaires. Tu sais, même, il y a quand même une couple de compagnies d'assurance qui jouent avec une petite, tu sais, qui t'est arrivé une bad luck. Puis... Mais je pense qu'il y a moyen de mettre un peu de légèreté parce que l'affaire, c'est qu'on est tous des consommateurs à demander. Puis je trouve que des fois, il y a des marques qui. Mais même nous, en tant que marque, des fois, pas qu'on prend le consommateur ou la consommatrice pour un cave, là, mais je suis sûr que c'est pas ça l'intention derrière, mais c'est ce que ça peut projeter de genre te dire Hey, as-tu vu cette promotion? Puis tout, mais qu'est-ce on est bombardé de pubs, on le sait, là. Puis si on veut, là, on va. C'est quasiment comme si on est rendu un peu méfiant des pubs, là. Tu sais, c'est comme je trouve pas ça nice. C'est comme quand t'as quelque chose accroché dans ta porte, là. C'est plus que ça soit l'offre du siècle, là. T'es fuck off, là. Tu sais, t'as même pas checké si ça parce se que trouve, ça se dilue sur la quantité que tu reçois. Pas encore un autre esti. Là, qu'est-ce que t'as amené comme valeur? Tu sais, t'as-tu parlé de ça pour en parler? Puis là, des fous exemples, c'est, je sais pas, Alex Champagne qui fait un post incroyable avec Marie-Lou 3 fois par jour, repris par Ricardo. Exact. Puis là, ça passe d'une page à l'autre. Puis là, ça, c'est divertissant, c'est le fun. Puis t'as parlé de la marque sans en parler, sans pousser dans la gorge un produit ou une affaire. Là, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça que j'aime le plus voir. Mais après, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Je pense pas, mais tu sais, il y a des... Puis Chris, il y a des faux pas là aussi. Là, j'ai vu récemment un truc, je pense que c'était Vidéotron. Puis No Hard Feeling, Vidéotron, là, si jamais quelqu'un... Vidéotron, en passant, j'ai découvert en fin de semaine qu'ils ont leur propre agence. Ils ont créé, dans le fond, Vidéotron, Québécois, TVA, Fizz, ont créé Clo, QLO, Nick qui est mon soundman comme dans le podcast de Mike Ward. Hey, soundman! Gars comme on associe. Nice, mais ouais, ils ont créé leur propre agence en interne. Ouais. Ok, c'est cool. C'est malade. Honnêtement, ils font un esti de bon job. Là. C'est juste, j'ai vu une affaire passer, c'était comme les mots des jeunes. Genre, puis là, ils étaient là, skur, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'étais comme, shit, c'était comme, peut-être pas. Mais tu sais, je dis ça, là, après ça, Chris, nous, on en a fait un paquet d'affaires sell-out ou pas vraiment top. Puis fait que, tu sais, je le dis en toute humilité, là, mais c'était un exemple qui me venait en tête, là, mais c'est plutôt pour dire que des fois, trop essayer, ça peut plus nuire que de rester. Tu sais, c'est rester toi-même, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. De rester, en fait, comme tu disais tantôt avec Poche et Fils, de rester comme conséquent avec ta ligne de marque, puis que ton identité, là, que tu te mettes pas à t'inventer des skurs parce que c'était des comme moi je pense tout le temps à Radio Enfer là, avec Jocelyne et comme les jeunes on va vous montrer comment vendre des t-shirts en ligne. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu veux pas ça, là, tu veux que ça reste tout conséquent. Ouais, à pas que ça soit hyper assumé là. Ok, on est le boomer qui sa photo de profil est zoomée à 100 000 à l'heure, puis il signe ses posts qui sont déjà signés par lui là, si c'est ça, cool, mais comme parenthèse, tu fais un aparté, je vais faire un aparté, mais le monde qui signe leur email au-dessus de leur signature, c'est non. Bon, je l'ai dit, c'est réglé. Si ta signature est grosse de même, tu t'appelles Zoé, puis t'as tout ton title, pas besoin que tu signes Zoé en haut de ta signature. Ça, on n'a pas besoin de l'avoir. Mais, tu sais, c'est ça, puis tu pars de où? Tu sais, mettons, là, je suis une marque, puis je me dis, j'aimerais ça, il y a Jean-Anthony ou des gens créatifs qui vont m'aider à comment je peux dire, à approfondir mon message. Tu sais, tu pars de où? Comment tu fonctionnes avec tes clients sans nécessairement révéler la secret sauce de FDB? Il n'y a pas de secret sauce, honnêtement. Puis on n'a pas encore défini notre façon. Puis tu sais, je pense que ce qui est touché avec le service, c'est... Puis vous l'avez vécu, là, ça fait 7 ans. Là, j'imagine qu'à une manière, tu développes une recette parce que c'est nécessaire à scaler. Là, puis tu développes une expertise. Puis là, c'est cette expertise-là que tes clients viennent te voir pour... ils veulent avoir accès à ça. Mais nous, on est encore très jeunes, puis en ce moment, c'est des calls hyper informels où on essaie de comprendre c'est quoi le besoin de la personne, on leur présente
quelques projets sur lesquels on a travaillé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on tweak un peu pour que ça fitte. Puis en ce moment, c'est ça un peu le luxe, le couteau à deux tranchants d'être petit, puis pas beaucoup. C'est que oui, c'est très flexible, mais après, tu sais, à chaque fois, c'est un peu un travail à recommencer. Exact. Fait qu'on est en train de tester le ground, puis de voir où on se place là-dedans. À date, ce qu'on aime beaucoup, c'est l'accompagnement mensuel, là, où on peut être vraiment les mains dans la business. Ça, le côté un peu plus... pas négatif, mais challengeant, c'est que après, c'est des heures qu'on peut pas mettre ailleurs à développer. Mais si ça se trouve, une année, on pourrait, si on a plus de marques dans notre portfolio, on pourrait engager des gens qui vont travailler sur ces marques-là. Là, un jour, tu vas devenir assez gros qu'il va falloir que tu processes ça, puis là, tu vas être plus flexible, puis tu vas te retrouver comme tout le monde. Ouais, c'est ça, j'imagine. Tout le monde finit par passer par là. On n'y échappera pas. C'est le rite de passage obligatoire. Là. Moi, puis Nick, quand on a commencé, on était comme, tu vas voir, toujours flexible, toujours agile, pas un gros bateau, puis là, next thing you know, 30 personnes, puis à chaque fois qu'on change une virgule dans un document, le monde sont comme, vous êtes des malades, faut respecter le process. Puis on est comme, oui, c'est correct, là, calmez-vous. Non, mais je pense que c'est important, mais après ça, nous autres, avec un truc qui est très dans la créativité, tu sais, mettre trop de... Il est 6h30. Je sais, je vois l'âge, je sais que ça fait combien de temps. Ouais, c'est ça, fait que... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on disait, là. Peut-être ma commotion, mais je me suis pété à la tête. Oui, on va peut-être passer aux vidéos, t'as une belle barre rouge en plein milieu. Je me suis levé à la tête, je me suis pété ça sur une étagère, là, man. Fait que, un blindside. Si t'as besoin d'aide pour te ramener chez Papier, panier, piano. Voilà. Ça va. Dans ta création de contenu, là, quand tu commences, mettons, vous avez fait de quoi avec la Banque nationale dernièrement? Ouais. Vous avez fait un projet là, qui était comme je pense, les dictons, les choses de... voyons comment être un bon patron, là. Ouais. Oui, excuse, parce que c'était avec 4,95. Oui, c'est commandité par Banque nationale. Ah oui, c'est avec Urbania, dans le fond, qui ont un de leurs channels, si on veut, c'est 4,95, qui se veut plus une rubrique informative sur les finances personnelles. Puis ça reste pour un public assez jeune, puis c'est assez vulgarisé, là. C'est ça, 4,95. Mais c'est quoi la question? La question, c'est quand vous vous asseyez justement avec l'équipe, c'est assez, on s'entend, oui, c'est sponsorisé par la Banque nationale, mais tu sais, c'est Urbania, c'est quand même des grosses compagnies. C'est pas genre Rablab qui sont une couple de personnes. Là. C'est financé par des plus gros projets. C'est quoi justement est-ce que vous avez des guidelines, des limites? Est-ce qu'ils vous disent on veut que ça ressemble à ça, puis ou au contraire, ils vous donnent complètement carte blanche pour que vous partiez? Est-ce que vous avez pleinement place à votre imagination ou est-ce que justement il faut que les paramètres ou le guideline est assez strict pour commencer? Ben dans ce cas-ci, nous on était engagés ou mandatés par Urbania. Fait qu'on n'a pas dealé avec la banque. Eux, ils dealent avec eux, ils ont leur guideline. Le personnage d'FDB puis moi, ça fitait avec eux autres. C'était vraiment une petite équipe, là. Il était 2 sur le tournage, puis c'était parfait, là. C'était gros shout-out à eux, c'était tellement une belle expérience. Puis en amont, il y avait eu le directeur de création pour ça. Fait que c'était puis moi. Fait qu'on on a été 4 à peu près sur ce mandat-là. Ben après, il y a eu de la post-prod, là. 4 que j'ai vu, là, mais après, il y a une équipe derrière, puis sûrement ceux qui publient puis qui poussent ça, mais on a eu assez de lousse là, dans ce qu'on pouvait faire. C'était important de rester vrai. C'est ça que j'aime là, de ce média-là. Pareil, Urbania, je trouve pas qu'ils censurent des trucs ou qu'ils ont des partis pris à gauche ou à droite. Là. Fait que c'était... puis je pense que c'est ça qu'un commanditaire comme Banque nationale ou comme une autre grosse corporation vont chercher à travers ça, c'est de pouvoir avoir peut-être un langage plus familier, plus accessible. Fait que je pense que c'est dans leur intérêt de les laisser aller un peu. De laisser plein de place à leur créativité. Ouais. Puis, ce serait quoi, tu trouves, les bénéfices pour une entreprise de justement travailler ce côté-là de création de contenu humoristique, d'aller dans du contenu approprié. Là, c'est pas comme si c'était genre Banque nationale qui est comme, OK, c'est comme, allez, Anthony, lis ce texte-là, puis, ou même Urbania. Il y a un genre de
de séances de co-création que vous arrivez avec des concepts, là, vous leur présentez, puis là, vous arrivez au final, vous faites ça. Fait que c'est quoi les bénéfices justement que Urbania en tire, que Banque Nationale en tire, ou si tu veux pas prendre juste cet exemple-là, peut-être au peu plus, de façon plus générale, mais c'est quoi justement qu'une entreprise peut tirer comme bénéfice de faire ce type de travail-là, de travailler dans un esprit peut-être humoristique ou de ce type de contenu-là? Là? Ouais, c'est ça, parce que ce projet-là, en tant que tel, c'est un projet d'Urbania, c'est l'école de la vie, c'est un de leurs trucs, puis j'étais comme un invité là-dessus. Mais si je pense à nous, comme Crayon 15, en fait, il y a de plus en... Tu le vois, en fait, les marques... pourquoi on parle de Maxi, pourquoi on parle de Valentine encore, c'est qu'ils ont une portée de fou, puis la portée organique, en ce moment, est tough à avoir. Fait que je pense une des jobs de base de marketing, c'est que ton nom circule, tu sais, puis qu'il soit dans top of mind des gens quand vont venir le temps qu'ils vont être prêts à faire leur achat. Tu sais, encore une fois, on réinvente pas la roue, c'est juste les outils qui changent. Fait que moi, je pense que ça, c'est un super outil. Donne-leur du contenu intéressant, divertissant, le fun. Ça, tu leur donnes quelque chose au moins. Là, c'est pas juste, hey, prendre, puis donnez-moi votre cash. Là, ça. Fait que moi, je pense que c'est ça. C'est les gains, c'est une meilleure portée organique, une marque qui a l'air beaucoup plus accessible puis humaine. Engager les gens dans une conversation avec tes clients, une vraie conversation, fait que tu vas avoir le pouls, là, nous, il y a plein d'idées qui viennent des gens qui écrivent dans les commentaires, là, puis tant mieux, clair. Dans le fond, c'est eux les meilleurs pour le savoir, puis après ça, c'est une belle... la culture web, c'est insane, moi je trouve, les memes, c'est ça, il y a des gens qui partent un meme, puis il y a tellement de monde qui s'les approprie, puis après ça, ils les virent à l'envers, puis là, puis il y en a un autre qui en part, puis là, des fois, tu vois le meme, mais c'est comme... c'est de la magie qui se passe là-dessus, puis il y a des gens qui sont du monde se sont mis millionnaires avec des memes, là. Oui, c'est ça, puis en tout cas, fait quoi, je pense que c'est ça, c'est une meilleure portée, une marque plus humaine, plus accessible, un contact avec intéressant pour avoir du feedback ultimement payant, puis je pense aussi que c'est une belle façon de stimuler l'équipe à l'interne, ou d'attirer des talents, surtout dans un public ou un groupe de consommateurs plus jeunes, ben là, puis de travailleurs plus jeunes. Fait que je pense que si tu veux attirer cette main-d'œuvre-là, puis ce crowd-là, ben tu te dois de faire quelque chose au goût du jour. De différent. Ouais. Puis on en parlait justement un petit peu avec Maud la semaine passée, puis je veux savoir c'est quoi ton take là-dessus. Est-ce que puis d'un aspect de quelqu'un là, qui a travaillé au marketing de Poche et Fils, puis là qui en fait pour d'autres entreprises, puis que justement tu s'en vas dans cette vague-là, est-ce que tu ferais du contenu unique pour chaque plateforme ou du contenu que tu peux réutiliser? T'sais, parce qu'on s'entend à TikTok, il y a quand même un environnement assez fermé entre guillemets. Ouais. Là. Si tu fais de quoi qui ressemble trop comme Instagram, peut-être aussi léché, puis ça va moins passer. Ouais. Facebook va aussi clasher versus Instagram. Fait que, tu sais, pour une marque, dans le fond, est-ce que tu dirais, OK, bon, on va faire du contenu spécifiquement dédié pour chacune des plateformes? Ouais, clairement. Parce qu'il faut pas mettre Instagram et Facebook, ce sont deux réseaux sociaux, donc faisons-les pareil. C'est comme si je te dirais, il y en a un, c'est un rap de char, puis l'autre, c'est un billboard. Ouais. Pour moi, là, comment j'essaie de le voir, là, c'est pas le même outil, là, tu sais. Ça veut pas dire qu'il y a des idées qui peuvent pas matcher ces deux, je pense que oui. Mais je pense que tu dois te poser la question sur comment cette plateforme-là fonctionne, puis de trouver un peu ta recette pour celle-là. T'sais, nous, ça marche super bien sur Facebook avec Poche et Fils. Sur Instagram, ça a été un peu plus tough. On se remet en question, on se pose des questions sur qu'est-ce qui peut marcher, puis moins bien. Puis tu prends l'exemple de TikTok, mais je vois peu de marques qui réussissent à faire du bon contenu, mais je pense qu'il faut que tu fasses des TikTok, quitte à prendre quelqu'un dans l'entreprise qui va suivre les trends peut-être ou qui va partir un peu ces trends mais à l'intérieur de l'entreprise. Puis si ça se trouve, ça va faire parler de vous autres, mais ça sera... Je pense pas qu'il faut penser à avoir un super tagline entreprise puis tout, tu sais. J'ai fait de quoi? Moi, j'ai un TikTok personnel qui est rendu à peu près 30 000 abonnés. Puis là, on a fait de quoi avec Poche et Fils puis La Cage. Un concours pour le Super Bowl. Gagne un paquet d'affaires. Le kit Super Bowl pour cuisiner chez vous. Des ailes, des t-shirts avec des ailes. Puis tout. Fait que là,
eux, ils m'ont dit, tu serais-tu intéressé? Parce qu'eux, ils me suivaient là-dessus. Fait que j'étais comme, c'est cool, ça nous a aidé à entrer en contact. Fait que ça, c'est une façon de monétiser mes niaiseries. Je fais des niaiseries, mais ça m'amène des leads, que je pensais pas. Puis là, il dit, tu serais-tu intéressé à faire un unboxing de l'affaire? Puis j'ai dit, OK, mais je tiens à ce que ça suive ma ligne. T'sais. Puis moi, ma ligne, c'est genre le CEO du Drama Effect, où c'est que ça dure 15 secondes. Puis là, en tout cas, faut aller le voir, là, ça serait difficile à faire, mais je suis resté 100% avec ça. T'es resté true to yourself. Vous m'avez envoyé des nachos, des tacos, du gâteau, puis des ailes. Puis là, combien faut que je sois pour manger tout ça? J'ai pas la famille à Ramdam, moi, calice, là, tu sais. Puis, c'était juste je restais moi, j'ai roasté un peu, mais on sait que le sous-texte, c'est thanks pour tout ça. Exact. Puis ça a super bien marché, là. Je pense que ça a fait 80 000 vues, là, tu sais. Fait que je pense que c'est un win qui a pas pris beaucoup de temps. Mais tout ça pour dire, là, ça a marché. Il y a des fois, ça marche pas pantoute, mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut que tu fasses du contenu adapté à chaque plateforme puis tu respectes les codes. Et oui, sinon, ça va juste pas fonctionner. Là. Tu n'auras pas une bonne réponse. C'est la même affaire que pour un courriel. Puis les touchpoints évoluent aussi. Là. Dans le temps, tu avais quelques courriels. Là, je dis dans le temps, là, 10, 15 ans, 20 ans, tu avais quelques courriels. Là. Aujourd'hui, tu reçois une lettre. Tu t'es bien plus énervé, puis tu as hâte d'ouvrir l'enveloppe, puis elle est écrite à main, puis wow, tu sais, ça n'a pas le même effet que dans le temps, tu recevais une lettre, t'étais comme... Puis aujourd'hui, là, puis là, c'est l'inverse pour les courriels, c'est genre quasiment un courriel trop d'affaires, t'es genre aïe aïe, Puis peut-être un courriel écrit comme si c'est JP qui m'écrit « Hey, salut, il y a quasiment une faute dedans, puis désolé, j'ai envoyé ça par mon iPhone. » Ben, c'est beaucoup plus authentique, puis peut-être une meilleure accroche. Là, exact. Ben, d'ailleurs, je salue ma copine, mais à toutes les fois, je marchais avec mon chien tous les soirs, comme ramasse le courrier, je suis comme, hey, on s'entorche, on reçoit une lettre par semaine, là, comme, mais j'ai hâte de l'avoir, la lettre, là, parce que la fois qu'on reçoit une lettre, elle est comme, vite, c'est quoi, parce qu'on reçoit genre, plus jamais le courrier, là, mais c'est ça, c'est plus qu'on se fait gosser sur des affaires, moins que le consommateur est comme réactif, je pourrais dire, là. Puis, je reviens à un point que tu disais tantôt, je trouve que c'est super important, c'est quelque chose qu'on essaie de mentionner de plus en plus à nos clients, puis c'est quelque chose que je pense que les entreprises manquent un peu le bateau de manière groupée et généralisée là-dessus. C'est ce que tu disais tantôt par rapport aux promotions. T'sais, à un moment donné, tu peux pas juste tout le temps marteler le même message de, exemple, 20% de rabais, 20% de rabais, 15% de rabais, nouvelle poche, t'as-tu vu faut que tu varies tout ça avec du contenu exclusif, avec des trucs sympathiques, du contenu qui est propre à chaque plateforme pour que... Puis là, c'est une technique qui est... Pas dire qui est enseignée, mais un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, bien populaire aux États-Unis, qui est genre un peu CEO qui caricature avec FDB, là, mais tu sais, qui dit tout le temps, faut que tu fasses des jabs, puis un hook. Là, faut que tu donnes un jab, donc tu donnes du contenu au consommateur, tu donnes un autre jab de contenu, puis après ça, une fois qu'il est comme, OK, mais là, genre, what's in it for me, là, tu fais un hook. Là, tu vas chercher la commande. Mais les entreprises font pas ça. Les entreprises, ils font 20% de rabais, 20% de rabais, jour du souvenir, c'est comme Saint-Patrick. Puis, hey, on a sorti une nouvelle collection. Ah, puis là, il y a quelque chose de peut-être de drôle parce que Camille, elle s'est cassée la gueule en descendant les marches. Fait que là, t'es comme... Tout ça se mêle à travers le fait que t'as trop voulu aller chercher de hook. Mais faut que tu crées du contenu. Puis c'est pas obligé de tout le temps être humoristique. Tu sais, nous autres, à Blâme, on n'est pas extrêmement humoristique, je dirais, dans notre approche. On est vraiment plus style cool kids, entre guillemets. C'est très accessible comme marque. Des fois avec des petites fautes, puis des fois des trucs qui sont très proches des gens. Mais on n'est pas humoristique, mais ça pogne, puis ça fait genre frais. Puis on fait pas juste poster. Savais-tu qu'avec 12% de moins de clics sur tes courriels, la publicité sur Facebook Ads est définitivement blablabla. Puis là, le client est comme, OK, on s'en fout. Là. Donc, tu sais, on essaie d'y aller avec des trucs authentiques. Là. Fait que c'est vraiment hyper important. Là. Je suis d'accord. Puis, tu sais, Gary Vee, qu'il fasse l'unanimité ou pas, moi, j'aime bien... En fait, moi, j'aime vivre dans la nuance. Là, je veux dire ça. Là, tu sais, est-ce que ça me fait chier les débats polarisants? Là. Side note, là, de genre dire c'est ça ou c'est pas ça. Là. Non, attends, la beauté est dans la nuance. Ça pour dire. Dans la nuance ou dans le milieu, Nick? Parce qu'on a un débat de société entre les deux. Moi, je suis un gars de milieu. Moi, là, c'est comme, on fait ça ou ça, c'est comme, allez, namasté, les deux mains ensemble, allez dans le milieu, là. Peut-être. Mais oui, je suis d'accord avec ta thèse de la nuance. Là. Mais lui, il donne des super bons trucs de genre, tu sais, comme là, mettons, on tourne un podcast qui va durer 1 heure. Il y a peut-être des moments
clés qui vont être des teasers de Ouais. 15 secondes. Il y a peut-être des segments informatifs sur une question en mode Q&A que vous pouvez mettre en 4 minutes. Il y a peut-être animer ma face avec une quote qui fait un contenu photo. Il y a Juste ta peut-être face avec ta barre, avec ma avec barre, ton tu sais. étagère. Fait que en créer. Puis là, toutes les marques le vivent. Là. Tu t'en vas faire un shooting photo, ben t'as-tu pris le temps de un mini behind the scene, t'as-tu pris le temps de montrer peut-être l'idéation, les mood boards que tu as affichés sur ton mur avant d'aller là? C'est intéressant. T'as-tu posé des questions en amont aux gens pour qu'ils puissent participer? Fait que quand tu te mets à regarder une affaire, c'est quoi toutes les angles qui peuvent être intéressantes? T'as du stock, là. Puis là, t'as du stock. Parce que je pense que ce qui fait peur des fois aux marques, puis moi le premier, c'est Chris, comment qu'on va faire pour tout générer ça, man? C'est du stock, puis on n'a pas des photographes, on n'a pas des vidéastes, on n'a pas des monteurs, mais il y a des affaires à faire avec un téléphone, il y a des affaires à faire avec juste du copy text, il y a des affaires avec des outils, des Canva, un paquet d'outils, tu sais, que tu te débrouilles moyennement, tu vas y arriver. Fait que de regarder un truc, shooting photo, je peux-tu interviewer les mannequins, je peux-tu inviter des gens à venir y assister en live, je peux-tu le avant. le avant, je peux-tu montrer le après, je peux-tu montrer si on a fait de la retouche photo, des montages en arrière de ça, on peut-tu montrer en accéléré comment ça s'est fait, puis le résultat début puis final. Puis... Fait qu'il faut élargir ses horizons dans le fond. Là. Faut arrêter de regarder segmenter puis dire comme OK, c'est le shooting photo le 13 octobre. Ouais. C'est OK, ben là, on s'en est parlé le 12 septembre, puis là, on a booké le photographe le 19, mais finalement, on nous a postpone. Fait que, tu sais, il y a plein de touchpoints à travailler. Là. Ben oui, puis si, une fois que tu as mis tes gros blocs importants dans ton calendrier, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont importants. Mais là, le danger, c'est que on fait rien pendant ce mois-là, puis là, on va aller plugger de la style de marde. Tu sais, on est bon à faire ça. Là. On va remplir par du vide. Puis là, dans le fond, on se demande pourquoi on n'a pas eu le temps de travailler sur l'autre. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça, puis Chris, ça m'arrive. Là. Souvent, non, faudrait dire de quoi là, par rapport à ça. C'est la Saint-Patrick. Tu t'en vas dire, ouais, c'est ça, c'est le mercredi des cendres. On devrait, le dimanche des rameaux. On fait quelque chose. Non. Fait que là, t'as quelque chose d'important qui s'en vient, que t'as déjà plugué. Qu'est-ce que tu peux dire un peu avant? Tu peux-tu teaser? Tu peux-tu encore là te poser des questions? Peu importe c'est quoi, je n'ai pas la solution, mais il y avait de quoi d'important là? Puis est-ce que ça peut s'étirer? Est-ce que ce concept-là peut se répliquer? Fait que moi, ma collègue Véro est vraiment, vraiment douée là-dedans. Elle vient de se joindre à l'équipe en novembre passé. Elle est en charge de toute la stratégie e-com. C'est la chef marketing. Puis je trouve qu'elle a une pensée comme ça. OK, guys, vous avez des estis de bonnes idées, mais vous les exploitez à moitié ou au tiers. Comment qu'on peut en tirer encore plus profit? Ah, cool, on fait ça avec tel business, mais c'est quoi leur campagne ou leur plan marketing? Où c'est qu'on peut aller s'intégrer là-dedans? Parce que vous avez plein de clients, mais à une manière, si tu checkes eux leur opportunité, est-ce que toi tu peux jumper in? Fait que là, ton calendrier, finalement, il se remplit de plein de belles opportunités, puis pas juste un fourre-tout de petits one-off des feux de paille, là, fait que, qui ont coûté aussi cher à produire. Là. Ben oui, puis après ça, c'est que tu dilues aussi ton coût. Plus cher à produire, parce qu'à chaque fois, mettons que c'est un coût fixe, plus un peu si tu t'étires, ben là, c'est plein de... Fait que ouais. Mais mettons... je dis des prix complètement au hasard, là, ça n'a aucun rapport, on s'en est jamais parlé. Mettons, tu dis, ça va coûter 10 000$ pour faire de quoi le 12 octobre. Ben, ça coûte 10 000$ pour faire de quoi le 12 octobre, puis tu vas le sortir le 19 octobre. Mais si tu fais de quoi le 20 septembre pour faire un teaser, puis le 10 septembre, tu annonces tu fais 2-3 trucs, ben, tu prends ton 10 000$, puis tu le splits sur... Ou ça t'a coûté 12 000 ou 13 000, mais t'as 3, 4, 5 morceaux. Exact. Pas juste un pour 10, fait je pense que ça vaut la peine. Surtout quand tu t'es confiant que ces bouts-là sont importants. Une nouvelle collection qui sort, ben Chris, mets tes efforts là, au lieu d'aller dépenser une affaire sur je sais pas quoi, là, on les a dit les niaiseries tantôt. il y en a plus qu'une. Puis tu sais, c'est long que tu dis ça parce que ça m'allume même des trucs. Je pense qu'on est cordonnier quand même bien chaussé. Là. On a des médias sociaux qui sont, je vais dire, bien balancés. Puis on essaie de pas trop poster souvent. On essaie d'en s'en tenir à genre 3 publications par semaine parce que c'est très B2B. Puis en même temps, pas trop gosser le monde, bref. Mais on a réalisé dernièrement que sur un truc, on est hyper coordonné, mal chaussé. On fait des choses insane pour notre monde. Conditions de travail, les assurances collectives, le chalet à chaque année, le bureau. Tout ça, tu checkes nos médias sociaux, c'est comme inexistant. Ouais.
Puis là, on est là à se poser des questions, toi et moi, de qu'est-ce qu'on pourrait bien dire ce mois-ci. Ouais. Puis là, on a comme un peu rewind, on a fait un gros brainstorm, tous les managers de Rablab ensemble, puis on a fait comme, guys, on a du stock à dire vraiment beaucoup, là. Comme tout ce qu'on a fait ici, les onboarding d'employés. Bonjour à tous. Petit moment d'arrêt. C'est rare, ça arrive, mais on a eu un problème à la fin de l'enregistrement de l'épisode avec Anthony. Donc, l'Internet au bureau, pendant qu'on faisait l'enregistrement, a coupé. Donc, ça l'a complètement arrêté l'enregistrement. Fait qu'on a comme parlé dans le beurre pendant 15-20 minutes. Donc, malheureusement, on a manqué les 15-20 dernières minutes de l'épisode avec Anthony. C'est vraiment frustrant parce que la fin était probablement une des meilleures parties du podcast. Donc, je vais juste terminer avec quelques éléments qu'on avait mentionnés avec Anthony et vous pourrez vous faire le reste de l'histoire dans votre tête. Donc, en fait, Anthony nous parlait de quelques projets personnels qui tenaient à cœur, qui est en train de travailler. Donc, en fait, projet qui tenait à cœur, qui est en train de travailler, d'autres projets aussi qu'ils ont fait dans le passé pour ramasser des sous pour des fondations avec Poche et Fils, notamment un projet qui avait été fait en collaboration, je crois, avec l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un projet pour ramasser des fonds à chaque poche qui était vendu. Ils remettaient de l'argent à des clubs étudiants, sinon à la fondation de l'université. Donc, il nous a mentionné ça. Il nous a mentionné aussi des projets qui visaient avec Crayon 15. Et on a parlé aussi un petit peu au niveau je veux dire, du contenu humoristique. La place, ça prenait avec des marques. On est allé un petit peu plus en profondeur vers la fin du podcast. Malheureusement, on a manqué ce bout-là. Alors, voilà, c'est tout. Donc, on s'excuse pour la fin du podcast qui finit un peu en queue de poisson. On promet que pour le prochain épisode, on va se reprendre. D'ailleurs, j'enregistre ça quelques jours après le podcast, quand le podcast a eu lieu. On a déjà amélioré notre setup. On a pris des cartes SD qui sont maintenant dans nos caméras et les micros. Donc, quand le Wi-Fi coupe, on a un backup sur du physique. Alors, voilà. Donc, on s'excuse encore une fois à tout le monde pour la fin du podcast. Anthony vous remercie évidemment pour tout le temps que vous y avez accordé de nous avoir écoutés. On vous remercie beaucoup. Et on vous dit à un prochain épisode de Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Merci.